Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 31 octobre, il est 11h28. J'ai dit 11h28, d'accord? Clairement, vous n'aurez pas su cette vidéo, si peut-être, remarquez, je dis ça, j'en sais rien. Il est probable que vous ne l'ayez pas le jour même, mais comme je vous dis en général les dates, quand j'oublie pas, et ben voilà, je vous le dis. En fait, cette vidéo est une vidéo préparatoire au plus gros tuto de scrap que j'ai pu faire sur ma chaîne, je pense. Vraiment, on part sur un énorme projet, pas tellement en taille finalement, mais en termes de temps passé dessus. Donc, j'avais envie de faire, et j'ai trouvé judicieux de vous faire cette première vidéo où je vous parle de ce que vous allez avoir besoin et de l'organisation, histoire de gagner du temps. Parce que jusque là, je vais vous présenter en préparation, en ayant les choses triées et tout, ça prend quand même pas loin d'une... Ouais, pas loin d'une heure, d'accord? Notre sujet principal étant une boîte à chaussures de petite taille, c'est-à-dire, là, c'est une paire de chaussures que j'avais dû acheter à ma dernière. Il n'y a plus rien d'écrit dessus, ma foi. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était une petite paire de chaussures, d'accord? De petite taille. Donc là, clairement, à titre indicatif, c'est une boîte qui fait à peu près 11 cm sur 22 cm. Bien sûr, vous faites avec ce que vous avez, c'est de la récup. Essayez de ne pas prendre trop grand quand même, parce que je pense que ce sera encore plus de travail et plus de matériel sinon, d'accord? Donc voilà. Donc, sujet principal, cette boîte à chaussures, dans mon cas, vous prendrez celle que vous aurez. Je vais devoir bouger mon micro parce que sinon il va tomber. Donc, je vais le mettre sur ma tasse de café qui est vide. Voilà, j'espère que vous entendez bien. Ensuite, en termes de matériel habituel, classique, basique, moi, je vais me servir, et je me suis déjà servi, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai déjà préparé des choses. Je me suis servi du massicot. Pour ceux qui n'utilisent pas le massicot, bah, vous utilisez par exemple une règle, un crayon à papier et des ciseaux. Dans tous les cas, les ciseaux, vous les aurez besoin. Sinon, un cutter. Donc ça, c'est pour couper. Ensuite, il va vous falloir aussi de quoi coller. Dans mon cas, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude, le mini de chez Action. Pas du tout, le mini de chez Lidl, avec une boîte de colle. Mais j'ai bien sûr aussi préparé de la colle plus classique, Tacky Glue, ou de la colle silicone, la bloc de chez Craftly dans mon cas, mais vous pouvez prendre celle de chez Action. Et j'ai aussi préparé mes petits biberons pour la Tacky Glue qui sont là. Voilà, donc pour couper et coller. Bien sûr, préparez-vous tout ça. N'hésitez pas à mettre du stock, on va avoir besoin de beaucoup de colle. Ok? J'ai aussi préparé ma crocodile et mon perforateur, ma petite appareil est comme ça pour faire des trous. Si vous n'avez pas ça, vous prenez ce que vous utilisez habituellement. D'accord? Ensuite, j'ai préparé évidemment du papier. Dans le papier, vous aurez besoin de beaucoup de papier, clairement. Comme vous le savez, si vous me suivez, si ce n'est pas la première vidéo que vous regardez de moi, quand je crée en scrap, j'aime que les choses soient épaisses, parce que du fait d'être épaisse, il y a une rigidité. Si on met qu'une feuille, c'est mou, ça ne tient pas. Et là, vraiment, il faut un peu de rigidité. Donc voilà, prenez les blocs de chez Action, ils sont parfaits. D'accord? Donc des feuilles blanches dans mon cas, parce que j'ai besoin de feuilles unies. Donc type les blocs de chez Action, ça pourra être du craft, ça pourrait être du noir, ça dépendra du style que vous aurez choisi de prendre. Ensuite, j'ai choisi de prendre les blocs de chez Action toujours en 15-30, d'accord? Donc, ce sont des papiers qui sont assez épais. Ce sont des papiers à motifs, mais je veux dire, c'est... je sais pas comment vous le dire, parce que c'est pas négatif ce que je veux dire. Je veux dire, c'est pas comme les blocs 30-30 où on peut avoir des pages avec des tags, avec des images, avec des die cuts, avec des sentiments, etc. Là, c'est vraiment que du papier basique à motifs qu'on découpe, d'accord? Donc, j'en ai pris plusieurs de différentes couleurs, d'accord? Donc là, on est sur du rouge et rouge. Rouge et rouge, non. Rouge et vert, vraiment. Ici, on est sur gris-blanc, argenté, voilà, comme ça. Ici, on est plus sur vert, blanc, un peu de noir et de doré. Voilà, j'ai vraiment pris des styles différents. Et en même temps, si vous regardez bien, il y a toujours du rouge ou du vert et après de l'argenté. Et ici, c'est rouge, blanc, noir. Peut-être un peu d'argenté. Voilà. Ce sont des blocs. Donc, c'était la même série, si je ne dis pas d'ânerie. Pas du tout, c'est pas la même série.
C'était 2 séries différentes. Il y en a un dont, par exemple, cela, c'est 2021, donc c'est de l'an dernier. Et ça devait être 2000, ah bah c'est 2019, d'accord? Donc voilà, vous prenez évidemment ce que vous avez. Je vous invite à prendre vos blocs 15-30 parce que ce sera une bonne occasion de les utiliser. Dans mon cas, mais je vais vous donner une solution de secours pour ceux qui ne l'auront pas. D'accord? Je vais prendre aussi un bloc de chez Stamperia. Pardon, j'ai cogné sur le micro. Donc, je prends un bloc de chez Stamperia. Je sais que vous ne l'aurez pas forcément. Mais vous inquiétez pas, tout au long de la vidéo, des vidéos, je ne sais pas combien il y en aura, enfin tout au long du tuto en tout cas, je vous donnerai des astuces pour remplacer ce que moi j'utiliserai. Il est entendu que déjà, pour tous les papiers à motifs classiques, vous pouvez les utiliser par des motifs de chez Action, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi j'ai ce bloc et j'avais envie de l'utiliser. Et pour tout ce qui est tag, je vous expliquerai aussi comment remplacer, d'accord? Donc voilà, mais ceci dit, je ne vais pas me servir de tout le bloc non plus, je pense pas. Donc de ce bloc, clairement, j'ai demandé à ma fille de faire des photocopies à son école avant que je récupère une imprimante. Et donc, j'ai fait faire des photocopies, en fait, des pages où il y avait des tags. D'accord? Des tags, des tags ronds, mais tags toujours. Et voilà. OK? Parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. OK? Voilà. Et la dame qui s'occupe des photocopies maîtrisait pas trop le format 30-30. Donc, elle a en plus fait un format comme ça. Donc, celui-là, je ne l'utiliserai pas pour cette création-là. Je crois pas, mais on ne sait jamais. Que je l'ai gardé. Sinon, on fera autre chose avec. Donc voilà, ça, ce sont des photocopies, clairement, du blog Stamperia, puisque moi, je n'utilise pas à titre, je ne vends pas mes créations, donc j'ai le droit à titre personnel pour moi-même de faire des photocopies. Hein, je le dis pour les tordus qui passeraient par là, qui me diraient, tu n'as pas le droit de faire des photocopies. Non, on n'a pas le droit de faire des photocopies quand on vend les choses. Moi, je ne les vends pas. D'accord? Donc, voilà. Et j'insiste, si vous ne l'avez pas, courez pas l'acheter. Vous prenez dans vos blocs actions et après, je vous donnerai la solution au fur et à mesure pour remplacer. Ensuite, en matériel. Alors, j'ai préparé plein de choses. Là encore, je sais que vous n'aurez pas tous la même chose que moi. Pas grave, vous faites autrement. J'ai préparé des perforatrices. Ce sont des perforatrices qui viennent de chez Stampin' Up, donc je sais que vous ne serez pas nombreuses à en avoir. Mais, ne vous inquiétez pas. À la place des perforatrices, eh ben, vous prenez des dies, tout simplement, ou d'autres perforatrices que vous auriez d'autres marques, d'accord? Donc, j'ai pris un ovale, d'accord? J'ai pris une forme sapin, j'ai pris une forme étiquette, d'accord? J'ai pris une forme boule de Noël, et j'insiste, vous pouvez tout à fait prendre dans vos dies, ok? Moi, je préfère les perfos parce qu'on gagne du temps de dingue. Et j'ai pris un petit cercle, ok? Ensuite, j'ai pris en matériel, voilà, en matériel propre, en non périssable, disons, voilà, ce qu'il vous fallait. Ensuite, en périssable, j'ai préparé des attaches parisiennes. Donc, ça vient de chez Action, pardon, je vous ai encore cogné. D'accord? Donc, des attaches parisiennes, ok? J'ai pris évidemment des couleurs qui font un peu Noël, donc du doré, du argenté, etc. Ça ne veut pas dire que je vais m'en servir, ça veut dire que, pardon, vous avez failli tomber. Ça ne veut pas dire que je vais m'en servir, comme je vous le disais, hein, ça veut dire que je les ai préparés, d'accord? Ensuite, j'ai préparé du washi, d'accord? Donc celui-ci, et de la même année, j'ai ceux-là qui m'avaient été envoyés par Maria dans une belle boîte. Alors, le ruban qui la fermait, qui est là, d'accord? Donc voilà, des washi. Ça, c'est sûr que vous en avez et c'est sûr qu'on s'en servira. J'ai aussi préparé des chutes, non pas des chutes, des restes de stickers que j'ai utilisés évidemment dans d'autres créations il n'y a pas très longtemps. Ceux-ci me viennent, je pense, mais sans en être sûre, soit c'est Lidl, ouais je crois que c'est Lidl ça c'est Lidl, ceux-là aussi, mais vous avez les trucs, vous prenez ce que vous avez de chez Action tout simplement, d'accord? Et ceux-là. Donc vous voyez, on mélange un peu les styles parce qu'on est un peu dans le vintage, mais on est quand même dans le gay et frais, et ça c'est du Action, ok? Voilà. Ensuite, donc je vous montre, je range au fur et à mesure. J'ai essayé d'être très organisée pour cette création qui va nous prendre beaucoup de temps, qui va être très longue, mais je suis sûre que vous serez aussi content que moi du résultat. Donc, je range dans ma petite boîte. Ah oui, écoutez, hein, on s'y retrouve mieux quand c'est rangé. Enfin, en tout cas, sur ma table. Surtout que c'est sur ma table de cuisine que quand même on mange. Donc, en fait, il faut que ce soit rangé pour que je puisse à chaque fois enlever puis remettre, enlever puis remettre. Enfin, vous voyez le bordel. Voilà, ok. J'ai ensuite préparé plein de rubans.
J'ai en fait pris tout simplement une boîte de rubans. J'en ai plusieurs de Noël, mais j'ai pris plutôt dans les tons des papiers que j'ai choisis forcément. C'est-à-dire, donc déjà j'ai pris de la cordelette rouge, verte et en dessous du micro, la dorée. D'accord. Ça, vous en avez aisément chez Action. D'accord. Ensuite, j'ai pris des rubans. Celui-ci, par exemple, se trouvait dans une embellishment box que j'avais reçue. D'accord. Ici, c'est un ruban de chez Action qui est magnifique. Je crois que c'est la fin d'ailleurs, j'en ai plus après. Et donc après, à l'intérieur, c'est plutôt dans les tons rouge, argenté, doré. Enfin, il y a un peu de tout quand même. D'accord. Donc, il y a des traits larges comme ça. Ok. Et comme ça. Donc ça, c'est très très vieux. J'avais acheté ça, je pense, chez Intermarché, mais il y a presque 20 ans. Ça, c'est pareil. Non, ça, c'était peut-être Babou. Mais Babou ou Intermarché, c'était à l'époque où les premiers qui faisaient des trucs, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est des rubans de chez Action que vous avez probablement, ou bien que vous pourrez retrouver. Alors, les noirs et blancs, je ne m'en servirai pas, mais l'argenté, oui. Donc, ça, c'est quelqu'un qui me l'avait offert. C'est Sandra. Donc, je cache le nom. Je ne la vois plus sur ma chaîne, mais bon, c'était Sandra. Et donc, qu'est-ce que je vous disais donc, du ruban à foison, des cordelettes, du washi. Oui, évidemment, on n'aura pas les mêmes. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, on se prépare tout. Et à la fin, on prend chacun ce qu'on a chez nous, d'accord. Je me suis fait une embellishment box avec toutes les embellishment box que j'avais à la maison, enfin dans l'atelier. Je vous montre. Et en fait, j'ai préparé plein de choses, clairement. Donc l'embellishment box, elle n'ira pas dans la création, on est d'accord, c'est ce qu'il y a dedans et pas forcément tout. Donc j'ai sélectionné, non, j'ai pris les derniers rubans qui me restaient dans les embellishment box et dont les couleurs correspondaient en fait à ce que je vais faire, parce que j'avais d'autres couleurs. Donc j'ai par exemple celui-ci comme ruban qui est juste magnifique, il est doré pailleté. Ensuite, il y a des rubans satinés très simples, rouge et vert. Ici, ensuite, on en a un comme ça. Voilà, je suis restée dans mes couleurs. J'ai aussi choisi de prendre parce que j'en ai des tonnes et que ce projet-là se marie parfaitement avec le fait de mettre des petites pinces à linge décorées de Noël. Je suis sûre que comme moi, vous en avez des tonnes. Donc, c'est l'occasion de les sortir et de vous en servir. D'accord. Donc, là, c'est pareil. J'en ai pris de mon stock personnel, mais j'en ai aussi surtout pris du stock de ce qu'on a pu m'envoyer. Donc, on a en papier, on a en bois, vous savez, les petits sujets. On a en feutrine, comme ça. Mais on a aussi, comme ça, j'appellerais ça de la céramique. Je ne sais pas trop en quoi c'est et on s'en fout un peu, mais c'est un truc qui casse, d'accord. Donc vous voyez, j'en ai tout plein. La plupart, on me les a envoyés. J'ai aussi pris des pinces à linge qui n'ont rien dessus. Après, rien ne nous empêche, nous, d'y mettre des choses. On a toutes les tailles. Vous voyez, c'est vraiment, je vous montre en termes de taille. Voilà, il y a toutes les tailles. Voilà, j'en ai vraiment de toutes les sortes. Comme je vous dis, papier, feutrine, qui casse pas. Voilà, ce sont des pinces à linge. Ok, tout simplement. Donc, il y a du Action. Il y en a partout. Là, c'en est une dont le petit bonhomme a sauté. Vous voyez, hop. Donc, pas grave, on peut en remettre un. Donc, voilà, il y a vraiment tout plein de types de choses. D'accord. Donc, j'ai sélectionné, voilà, pas mal. Je ne vous dis pas que je me servirai de tout, mais vraisemblablement de pas mal. D'accord. Donc, ensuite, j'ai sélectionné des pompons. Voilà, donc tout plein de petits pompons. Pareil, ça vient des embellishment box. Hein. Moi, je n'achète pas de pompons comme ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas acheté depuis longtemps. Donc, ce sont des petits pompons qui ont des filaments un petit peu brillants. Donc, rouge, blanc, argenté, etc. Petits, gros, enfin, un peu toutes les tailles. Vous voyez, d'accord. Ensuite, j'ai sélectionné des petits sujets un peu plus plastifiés. Donc, ici, ce sont des feuillages qu'on avait chez Action il y a quelques temps. D'accord. Ici, c'est un poinsettia que m'avait envoyé Maria. D'accord. Et puis après ça, j'ai pris tout plein d'objets en bois qui viennent la plupart vraiment de mes... Comment ça s'appelle? Je vais trouver le mot. Hein. Des embellishment box, voilà, dont je vous ai parlé. Donc là, vraiment, il va y avoir de tout. Alors, on n'aura pas forcément les mêmes choses, vous inquiétez pas. Et j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas tous ces objets, mais que vous pouvez faire avec autre chose, vous ferez avec autre chose. Et pareil, au fur et à mesure, je vous dirai, il y a
il y a toujours moyen de remplacer. Donc, j'en ai vraiment pris beaucoup. Je ne pense pas que j'utiliserai tout, mais voilà, au moins, ils sont là. Donc, j'ai pris des objets en bois. Donc là, par exemple, ce sont des cœurs en couleur. J'ai pris celui-ci qui est magnifique. D'accord. Alors, attendez, ça ne veut pas rentrer, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Ensuite, voilà, j'ai pris plein de formes. J'ai aussi pris, j'en ai pris qu'un, c'est marrant, j'ai oublié de prendre les autres. J'avais préparé en feutrine, bon, ben, j'ai oublié de les prendre. Celui-ci est en métal, par exemple. Voilà, après, on s'amuse. Il y a plein de choses qui viennent de chez Action, hein, clairement, d'autres pas. Donc voilà, toutes les formes possibles, imaginables. Celle-ci, vous voyez, elles sont déjà pailletées, donc c'est top. Voilà, il y a vraiment plein de formes, des plus petites, des plus grandes. Des cadeaux, des boules, des flocons, des luges, enfin voilà, on est sur Noël quoi, du hou, etc., etc. D'accord? Il y en a plein, plein, plein. Il y en a en couleur, comme je vous disais. Donc ça, c'est pareil, j'ai oublié de prendre la feutrine, je retournerai en chercher parce que moi, j'aime beaucoup travailler les matières, vous le savez. D'accord? Donc en plus de ces petits objets en bois, j'ai choisi de prendre dans les embellishment box, il y avait quelques stickers qui me restaient encore à utiliser. Donc ça, ce sont des stickers, donc chaussettes, d'accord? Donc il y a plusieurs couleurs, rouge, vert et je sais plus, et doré. Il y a aussi des stickers étiquettes, hein, donc clairement ça vous en avez sûrement dans les beaux blocs de chez Action, divers et variés. Si vous avez des dies, n'hésitez pas à vous les faire aussi, et des tampons tout simplement, d'accord? J'ai aussi pris ce sujet, je dis céramique, c'est pas le mot, mais bon, vous comprendrez. Donc ce Père Noël, je vais faire pause 2 secondes pour ranger. Voilà, j'ai tout rangé. Ensuite, j'ai pris et sélectionné tout un tas de choses. Donc là, ce sont des tags qui ont été faits maison, d'accord? Alors, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Donc, ils ont un côté holographique. L'autre côté, c'est plutôt craft. Donc, c'est des tags, hein, très simplement, avec des petites découpes. J'ai trouvé qu'ils étaient très, très beaux. Donc, c'est des choses que j'avais reçues dans mes embellishment box. Donc, je n'ai pas moi-même ces découpes. Ça, ce sont des étiquettes, hein, d'accord? Toujours dans ces papiers holographiques magnifiques. Et de l'autre côté, craft, d'accord? Il était évident qu'on est sur une création de Noël, de fête de fin d'année, disons, et que clairement, je voulais des choses qui pétillent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Brillantes à souhait. Donc là, c'est la même chose. Enfin non, ce sont des découpes étoiles, d'accord? Ok, avec un petit trou, donc on peut les accrocher. Il y a plusieurs couleurs. Ensuite, alors ça, c'est pareil, ça vient de différentes embellishment box, je me répète. Donc, je n'ai pas ces découpes, hein, clairement. Il faut après que chacun adapte et fasse avec ce qu'il a. Là, j'ai des sapins, j'ai des flocons, pareil, dans du papier comme ça, d'un côté craft, de l'autre côté holographique, les sapins, encore des flocons, cette fois-ci sur du papier pailleté, magnifique. Donc, plein de sapins, comme ça, holographiques, cartonnés, d'accord, vous voyez, et de nouveau des flocons. Donc ça devait être la même personne, je suppose. Je me rappelle, là je vais pas dire les noms parce que honnêtement je ne sais plus. Mais voilà, j'ai vraiment été dans toutes les embellishment box et pris ce que je pouvais qui pourrait m'aider pour ce tuto, pas ce tuto, pas pour cette création, d'accord? Donc là, ça on a vu. Ensuite, ici ce sont des tamponnages et des découpes que j'avais fait il y a très longtemps. Donc en fait, ce sont des tampons dont j'ai les perforatrices qui vont avec, qui viennent de chez Stampin' Up. Donc là, je range, vous avez déjà vu. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire avec ce qu'on a. N'hésitez pas à sortir votre ancien matériel parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui en fait achètent du matériel et qui le mettent de côté ensuite. Je trouve ça tellement dommage. Donc là, ce sont des tamponnages donc de pain d'épices dans toutes les couleurs. Pardon, je vous ai encore tapé. Des boules de Noël, d'accord? Donc, je vous dis, ça, ce sont vraiment des vieux tampons de chez Stampin' Up. Et voilà. Donc, la tasse de chocolat chaud, etc., etc., d'accord? Donc, ça, ce sont des tamponnages. Et ensuite, on a encore des découpes que j'avais reçues. Donc là, par exemple, comme ça. Alors, elles sont faites sur un papier qui est d'un côté craft et de l'autre côté, c'est des papiers imprimés. Voilà, comme ça. J'ai donc ce petit bonhomme. Et ensuite, on a ici une moufle, enfin voilà. Ici, ce sont des trucs qu'on achète tout fait, je pense. C'est parce qu'il y a les trous, vous voyez, si on peut s'en servir pour faire quelque chose. J'ai une mouche qui m'embête là. Comme ça, ok. Ensuite, de nouveau des découpes qu'on m'a envoyées, qui sont juste à tomber par terre, donc là c'est brillant.
Là, non, c'est cartonné. Ça, ce sont des ronds, des cercles que j'avais fait moi-même dans des papiers que j'avais utilisés. Je ne sais plus pour quel tuto. Il m'en restait, donc je les ai pris. Voilà. Et donc là, j'ai plein de petits flocons. D'accord? Alors, hop, est-ce qu'on va les voir? Je ne sais pas. Voilà, ce sont plein de petits flocons dans des couleurs évidemment très noëlesques. D'accord? Et ça, en fait, ça vient d'une moufle, mais j'ai pas les découpes de moufle. Donc, je verrai si je m'en sers ou pas. Ou si je refais des découpes. Ensuite, j'ai préparé, pareil, des choses que j'avais reçues dans mes embellishment box. Tout simplement, ce sont des strass divers et variés qui vont évidemment, en termes de couleurs, avec ce que j'ai décidé d'utiliser. D'accord, donc on a du rouge, du vert, des perles, des demi-perles, mais on a aussi des strass. Enfin, vous voyez, un peu de tout. Voilà, donc ça. J'ai aussi préparé des gros nœuds comme ça que j'avais reçus qui s'attachent comme ça derrière avec, vous savez, le truc là. Donc j'en ai préparé 3. Ok, en plus de ça, j'ai préparé ici d'autres découpes. Je vous dis, c'est une très très grosse création. Il va nous falloir beaucoup de choses. Donc tout ça, moi, c'est des choses que j'ai sorties des embellishment box. Donc là, ce sont des étiquettes vraisemblablement cadeaux à la base. Mais ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'il y ait ce côté argenté et doré, évidemment. D'accord? Donc ça. Ensuite, j'ai ceci que j'avais reçu de Pamela. D'accord? Donc ce sont des petites boîtes. En vérité, ça s'appelle pas des boîtes. Hein. C'est des ballotins. Oh, je sais plus. Non, c'est pas ballotin le mot que j'utilise moi d'habitude, mais je vous le redirai, c'est pas grave. Donc voilà, à la base, ce sont des boîtes. Là, je m'en servirai dans cette création. Donc ici, on a encore donc, ces étiquettes comme ça. J'ai aussi un tag, ne pas ouvrir avant le 25 décembre. J'ai trouvé qu'il était sympa. Je crois que c'est aussi Pam. J'ai des stickers comme ça. Donc en fait, ce sont des embellissements en feutrine. Ok. Après quoi, j'ai des découpes que j'avais eues aussi dans les embellishment box, mais qui sont beaucoup trop grandes pour entrer dans la mienne embellishment box, parce que j'ai pas fait de pochette tout simplement. Donc des cerfs. Ici, c'est du hou. Mais là, par contre, non, c'est fait aussi. Ce sont des découpes faites, je pense. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment. Mais bon, ce sont des découpes comme ça de hou. Ok. Ici, des têtes de cerf, donc il y en a tout plein. Ok, donc il y en a qui sont faites dans des papiers à motifs. Mais de l'autre côté, c'est blanc. Moi, ça, je trouvais que voilà, quand le papier à motif, on n'a peut-être pas de comment le marier, ben, on peut utiliser autrement. Vous voyez, on peut utiliser le côté blanc. Donc voilà, il y en a plein. J'ai un autre tag qui était trop grand aussi pour rentrer dans mes cases. Voilà. Et ici, des découpes de sapin. Il y en a plein. Vous voyez, donc dans du papier doré magnifique. Donc, vous voyez, j'ai préparé vraiment plein de choses. Et croyez-moi, on va se servir de beaucoup de choses. Donc, je vais mettre les nœuds ici. Je pense qu'ils s'abîmeront moins que dans mon embellishment box. Donc, vous voyez, les pochettes qu'on a fait en tuto, elles nous servent parfaitement. Il y a encore deux bricoles. Il y a encore deux choses que je voudrais vous montrer. J'étais en train de penser, dans mon cas, je n'ai pas préparé d'encre et de tampons, bien entendu. Si vous avez besoin de remplacer un certain nombre des embellissements que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à sortir vos tampons et vos encres, d'accord? J'en ai pas besoin personnellement, mais voilà, je vous invite à le faire. J'ai préparé aussi, alors je ne vais pas utiliser tout ça, mais j'ai préparé mes petits pochons de récup. Vous savez, donc nous, au Portugal, quand on mange quelque part, les couverts sont enroulés dans une serviette et dans les pochons en papier comme ça. Et donc, je récupère quotidiennement. J'en ai des dizaines, mais j'en utiliserai pas 50 000. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos pochons, vos sacs en papier de récup, du pain, des bonbons, de je ne sais quoi. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Comme je vous l'ai dit, donc moi, je vais pas faire de tamponnage, mais vous pouvez. Par contre, j'ai oublié, ça, je vous le dis, j'ai oublié de prendre de la colle pailletée ou des paillettes. Donc, rajoutez ça, même si je ne l'ai pas là tout de suite. Soit vous prenez des tubes de colle pailletée type celle de chez Action ou la U, comme vous voulez. Soit de la colle comme moi je fais. J'ai les deux, mais j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça fait plus de relief en fait. La colle pailletée, je trouve qu'elle a tendance à s'affaisser, alors qu'en mettant de la colle, genre comme je vous ai fait sur des tutos récemment, avec une colle vinylique, là, et un filet de colle et de la paillette sèche, je trouve que ça reste plus en relief, c'est plus joli. Voilà. Donc, n'oubliez pas vos paillettes. Ça, oui. Ok. J'ai aussi sorti des cartes de Noël qu'on achète toutes prêtes de chez Action. D'accord? J'ai reçu celle-ci, je pense, l'an dernier, mais je ne suis pas sûre. Celles-ci, elles sont plutôt dans les tons comme ça. C'est pas vraiment doré, c'est mort doré, disons.
cuivré un peu, vous voyez. Donc, j'ai ce set-ci. Donc, c'est un format classique, 10,5 par 15, hein, plus ou moins. Hein, j'ai pas mesuré, mais voilà. Et ensuite, j'ai ces formats-là, pareil, que j'ai vu. Tout ça, j'ai eu grâce à Maria. Donc, qui ont des formes un peu plus particulières. Là, ce sont des bocaux, comme ça. Donc, typiquement des cartes de Noël. Et là, ce sont des boules, comme ça, de Noël. Donc, c'est des boîtes que j'ai déjà depuis plusieurs années. Je ne sais plus de quand elles datent. Mais bon, chez Action, ils en font régulièrement. Donc voilà, vous trouverez quelque chose d'équivalent, j'en suis sûre. Et si ça se trouve, vous en avez déjà plein dans vos placards. Hein. Et enfin, j'ai prévu aussi d'utiliser ceux-ci que j'ai achetés chez Lidl. J'en achète tous les ans. Ce sont des petites pochettes en feutrine que j'achète chez Lidl, comme je viens de vous le dire. Donc, ça, vous pourrez évidemment remplacer aisément par quelque chose que vous aurez fabriqué vous-même. Pour ceux que ça intéresse, c'est quelque chose qui coûte quand même de l'argent, hein, clairement. Ça coûte, je crois, 2,90 les deux, ou 2,49 ou 2,90. Non, avant c'était 2,49, là je crois que c'est 2,90. Celles-ci sont de cette année. Et donc, c'est un budget. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas ça, vous utiliserez autre chose. Vous pouvez tout à fait utiliser des enveloppes, par exemple, que vous customiserez. Moi, c'est parce que je suis vraiment partie sur une création qui change de d'habitude et dans laquelle j'ai envie qu'il y ait des choses différentes de d'habitude. Après, je suis en train de me dire que peut-être que je pourrais même pas les mettre. Parce que, ouais, si je vais y arriver. Voilà, d'accord. Donc ça, à la limite, il faudra vous en fabriquer avec des enveloppes ou carrément vous faire des pochettes. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de tutos pochettes sur ne serait-ce que sur ma chaîne, qui peuvent vous permettre de remplacer ça. D'accord. Là, c'est vraiment pour le kiff de s'en servir parce que c'est joli. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis, la seule chose que j'ai oubliée, c'est vraiment les paillettes. Donc voilà, il vous faut évidemment beaucoup de papier, beaucoup de colle, beaucoup de patience et soyez organisés parce que vraiment vous gagnerez du temps. Et bien sûr, le sujet principal de notre grosse création, c'est celle-ci. Oh, bah vous avez vu mon montant, dis donc. Vous voyez mon bouton là? Oh, il y a un bouton là. Bref, non, c'est pas un bouton d'ailleurs, c'est une irritation, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une petite boîte, pas trop grande. Je vous invite à pas prendre trop grand, mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Juste plus vous la prendrez grande et plus vous aurez de travail. C'est ça que ça veut dire. Donc là, partez sur quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps, plusieurs heures. Juste préparer tout ça, je vous dis, comptez déjà une bonne heure. Après, sauf si vous êtes super méga organisé. Mais bon, le temps de trouver les. En fait, ce qui prend du temps, c'est pas d'aller chercher le matériel en soi, parce qu'en général, on sait où on met notre matériel. Ce qui prend du temps, c'est de trouver ce qui va ensemble. Voilà. Et plus vous aurez organisé tout ça, et plus vous irez vite. Ok. Ben écoutez, pour cette petite préparation de tuto, je pense qu'on va arrêter là. Pour ma part, ça m'aura pris juste de vous montrer. Regardez, il est midi pile poil. Donc, vous voyez. Donc voilà, ça m'aura pris presque une demi-heure, clairement une demi-heure, puisque j'ai fait des choses sans vous. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous faites des grosses créations comme ça, à tout préparer avant, on gagnera du temps. Je pense que, en fait, je vais commencer cet après-midi à faire le tuto. Je vous ferai ça en plusieurs vidéos, mais je ne posterai mes vidéos, y compris celle-ci, que quand la création sera terminée. Et je ne sais pas encore comment je vais faire, mais si je vais réussir à faire en 2 fois le tuto ou en une fois, je ne sais pas, on verra. Je vous laisse. Voilà, préparez tout ça bien. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer. Que c'est peut-être quelque chose que vous aurez déjà fait, je ne sais pas. Moi, en tout cas, en tuto avec vous, ce sera la première fois. Et je trouve que c'est sympa, ça change. Cette année, j'ai envie de vous proposer des formats différents, des trucs habituels. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Pour ma part, je pars manger. Bisous.